Nous avons la liberté de prendre des résolutions. Nous avons la liberté de décider. Parce que telle est la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous pouvons décider comme nous voulons, quand nous voulons, où nous voulons. Et en faire ce que nous voulons. Parce que Dieu nous a donné la capacité. Mais il faut savoir que toute décision est fondée sur la base de notre foi. Et l'objet de notre foi, c'est le Seigneur Jésus. Toute décision que le chrétien prend doit en principe sortir de celui qui est l'objet de notre foi. Donc de Dieu. Et c'est ce que Daniel et ses compagnons ont fait. Ils ont résolu de ne pas manger. Ils ont fait ressortir la raison qui les amène à prendre cette décision. Et ils ont dit, on ne mange pas parce que nous ne voulons pas souiller notre relation avec Dieu. On ne veut pas que notre relation avec Dieu soit perturbée. Voilà pourquoi nous refusons de manger les mets du roi. Sa décision était noble. Oui, cette résolution était noble et valait son pesant d'or. Vous voyez, c'est une bonne décision. C'est une bonne résolution. Elle est bonne parce qu'elle est sortie de Dieu. Elle est bonne parce qu'elle était pour l'intérêt de Dieu. Elle est bonne parce que Dieu s'y retrouvait. Elle est bonne parce que Dieu l'approuvait. On refuse de se faire souiller. On refuse de se souiller. Non, non, non et non. Il y a eu opposition. Ils ont résisté. Sur la base de la relation avec Dieu, ils se sont opposés aux serviteurs du roi. Les serviteurs du roi ont fait ressortir le fait que s'ils refusaient cela, ils les exposaient au roi et donc ils couraient une peine de mort. Mais cela n'a pas ébranlé, n'a pas touché les sentiments de Daniel et ses compagnons qui sont restés sur leur position. Nos résolutions doivent être conduites par la foi que nous avons en Dieu, par celui qui fait notre objectif, par celui en qui nous croyons. C'est à partir de lui que toutes les décisions de faire notre vie, d'accomplir quelque chose dans notre vie, doivent être prises. Alléluia. Les bonnes résolutions. C'est merveilleux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour que la résolution passe, il va établir un certain compromis, une compromission. Ils vont faire, comment on appelle ça encore? Ils vont essayer de faire un certain, ils vont conclure quelque chose, voilà. Ils vont tisser une certaine alliance, un certain traité. Donc, ils vont conclure quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, face à cette situation, puisque vous êtes exposés et que nous, on ne veut pas se souiller, on va vous présenter quelque chose. Si vous l'acceptez, alors on va s'engager. Bien. Éprouvez-nous. Parce que vous avez dit, si le roi nous voit, et si vous avez dit, si le roi vous voit amaigri par rapport aux autres gens, alors ils vont nous tuer. Sur cette base, nous allons y dire quelque chose. Donc c'est lorsque le roi va nous voir et que nous serons maigres, alors on va leur demander, mais comment est-ce que vous vous êtes arrangés pour que ces jeunes gens soient maigres et que les autres qui mangent bien, et que les autres soient gros? Ils ont dit, ok, ça je crois que c'est un défi à relever et c'est là que se trouve l'enjeu, la maigreur, si on ne mange pas. Ok, notre foi est en Dieu. Donc leur foi est en Dieu. Ils disent, éprouve tes serviteurs. Nous nous donnons 10 jours. 10 jours, éprouve-nous. Nous ne mangerons que des légumes, c'est-à-dire du chou, de la tomate, des choses comme ça. Nous ne mangerons que ça pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, pendant que les autres mangent bien de la viande, du poisson, tous les plats gras, alors, au bout de 10 jours, vous ferez un constat. Si nous sommes maigres, si nous avons maigri, alors ce que tu veux que nous fassions, nous allons le faire. Alléluia. C'est là le point de l'épreuve de Daniel et de ses compagnons. La première chose à retenir, c'est la volonté d'être éprouvé. Elle est très importante. Tous ceux qui prennent des résolutions pour accomplir un objectif
et qui ont peur des épreuves n'atteindront jamais leur but. Ils succomberont toujours en chemin. Prendre une résolution et puis les épreuves que cette résolution peut engendrer. Merci. Qu'est-ce que cela crée? L'échec avant la bataille. La peur doit quitter la résolution. La peur doit nous sortir des décisions que nous nous engageons à prendre. Celui qui prend une décision et qui a peur d'affronter les conséquences de la décision, les épreuves qui sortent de cette décision, est un véritable poltron, un peureux, un incapable, un lâche, un tiède, un timide. Et Dieu n'a que faire avec une telle personne. Jésus savait qu'en venant sur la terre, il souffrirait, il serait lapidé, il serait rejeté, il serait frappé, battu à sang, et il serait crucifié, il serait mis à mort. Jésus le savait, et il a pris la décision de descendre. Alléluia. Une résolution qui confronte une peur, une résolution qui tremble devant une peur n'en est pas une. Une résolution qui tremble devant une peur n'est pas une résolution, elle est fragile, elle est vécue, elle est déchue, elle a perdu. Et celui qui a pris cette résolution était lâche. Tu prends une décision, tu as peur d'affronter. Dans le jardin de Gethsémane, il y a le diable qui venait et qui voulait essayer de séduire Jésus. Pour lui faire croire qu'il pouvait renoncer. Mais il a dit quoi? Face à toute résolution, le cœur peut trembler. Face aux épreuves des résolutions, le cœur peut trembler. Mais n'oublions pas pour qui nous le faisons. N'oublions pas la raison pour laquelle nous avons pris la décision et que nous voulons l'appliquer. Jésus a adressé 3 fois la prière au Seigneur, qui lui a dit c'est ma volonté. Et il a dit toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, c'est très important les résolutions fondées sur Dieu. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Quand on dit que Jésus était 100% homme, c'est ça aussi qu'il le dit. La chair a commencé à trembler. La chair a commencé à trembler. Il allait se fortifier. En fait, ce n'était pas pour fuir le combat. C'était pour aller prendre des forces. Face aux résolutions, quand l'épreuve arrive, on va prendre des forces dans la présence de Dieu. Si tu ne peux pas t'opposer à la résolution, laisse tomber le combat et puis avoue ta défaite. Si tu ne peux pas t'opposer aux épreuves de la résolution que tu as prise, jette l'éponge et avoue ta défaite. Parce qu'il n'y a pas de décision sans épreuve. Il n'y a pas de décision qui fait glorifier Dieu sans épreuve. Surtout quand la décision veut glorifier Dieu. Alors, il se place devant une résolution, une épreuve là. Et cette épreuve dit quoi? 10 jours. C'est eux-mêmes qui ont fixé. Ils ont été d'accord. Donc ils ont trouvé un compromis. Alors, ils ont été d'accord. Alléluia. Alléluia. Ils ont été d'accord. Oui, ils ont été d'accord dans le jeûne. Ils sont rentrés dans le jeûne pendant 10 jours. Ils ont fait ce jeûne. Au bout de 10 jours, chose extraordinaire, ils n'ont pas eu peur. Ils ont foncé de façon intrépide. Oui, ils ont foncé comme des vaillants guerriers, comme des gens en armes, décidés à atteindre leur but. C'est ça la chose. Décidés à ne pas se souiller, décidés à glorifier Dieu, décidés à garder leur relation parfaite entre Dieu et eux. Non, c'est merveilleux, frère. La résolution, la décision, oui, celle qui hante nos cœurs, celle qui nous envahit, celle qui nous pousse à l'action, celle qui nous fait réagir, oui, celle qui nous fait pousser. Quand elle vient de Dieu, quand elle est pour Dieu, quand elle est oui de Dieu, quand elle est oui de par Dieu, frère, elle provoque beaucoup de choses. Au bout de 10 jours, ces jeunes gens, le résultat final des jeunes gens était beaucoup plus enfants. Ils étaient beaucoup plus robustes que ceux qui mangeaient les mets du roi. Je sais que l'intendant a été extraordinairement épaté, touché. Alors, ils ont remporté ce premier défi qui leur donnait maintenant accès au plus grand défi.
D'ailleurs, l'autre n'était même pas un défi. C'était même pas un défi. Ils ont remporté la bataille. Donc, ils ont eu accès à leur demande. Leur demande a été accordée. Pendant 3 ans, frère. C'est ça la résolution toujours. Leur demande a été accordée. Ils ont donc été vainqueurs. Et pendant 3 ans, ils vont traverser. Ils vont traverser les jours, les semaines, les mois et les années en train de manger des légumes et de boire de l'eau. Légumes et de l'eau. Légumes et de l'eau. Je ne sais pas qui la tomate, l'oignon, le chou peut rassasier en un seul jour. Je ne sais pas qui. Pour que tu le fasses pendant 3 ans. Vous voyez, au bout de 3 ans, les conséquences de la résolution agréée, que Dieu agrée. Vous voyez, au bout de 3 ans, nous parlerons maintenant des conséquences de la résolution que Dieu agrée. Qu'est-ce qui est écrit à partir du verset 17? On va lire ensemble. On va lire ensemble à partir du verset 17. Il est écrit: Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, c'est-à-dire de la connaissance, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et les songes. Vous voyez, au thème fixé, ça veut dire même avant la fin. Voilà ce que tu as commencé à faire. Vous voyez ça? Avant la fin, voilà ce que tu as commencé à faire. Au thème fixé par le roi, on l'a lu à Ménard. On l'a lu à Ménard. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, le roi, s'entretenait avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. C'est les 4 qui ont été acceptés. Lorsqu'ils sont sortis de cette école, que je peux appeler d'excellence, ces 4 personnes ont été retenues. Vous voyez? Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à qui? Pas à leurs collègues d'institut, mais plutôt à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans le royaume, c'est-à-dire ceux qui étaient là au service de Nebuchadnezzar depuis longtemps. Ils n'étaient pas aussi intelligents, aussi sages et aussi doués que ces 4 jeunes gens. Et le roi les a admis dans son palais. Lorsque, ça sont les conséquences. Les conséquences. Vous voyez? Les conséquences. Les résultats des décisions que nous prenons ou qu'une personne prend sur la base de la volonté de Dieu. Lorsqu'un chrétien peut prendre une décision, il ne faut jamais qu'il oublie ça. Parce que toute décision que nous prenons, si elle ne vient pas de Dieu, attention. Si elle vient de Dieu, Dieu la soutient. Souvent, plusieurs gens parlent, je suis libre de faire. Si je veux faire, je fais. Si je veux, oui, il faut le dire en griffe. Parce que tu peux faire, mais la finalité ne finira pas comme Dieu veut. Quand ça ne repose pas sur le Seigneur, là au moins on ne peut pas changer ça. Tu peux prendre une décision, ça tu as dit. Mais tu ne seras pas responsable, tu ne pourras pas changer le futur à ton avantage. Là, tu ne peux pas. Là seulement, là, tu n'as plus de décision. Prends les décisions. Gère-les comme tu veux. Mais les conséquences de ces résolutions ne dépendent plus de toi. Les conséquences de ces résolutions vont dépendre de ta décision. Mais les résultats elles-mêmes ne dépendront pas de toi. Oui, tu ne diras pas, j'ai le pouvoir d'aller voler et j'ai le pouvoir d'amener les gens à acclamer mon vol. C'est ce que je veux dire. J'ai le pouvoir d'aller voler et j'ai le pouvoir d'amener les gens à acclamer mon vol. Et puis à me donner,
à me rendre justice. Est-ce que c'est possible? Tu as le pouvoir, oui, la liberté d'aller voler. Mais les conséquences qui vont tomber, ces conséquences, tu ne pourras pas les changer. Ce sont des lois établies. Tu as volé, tu subis la loi. Celui qui prend une décision, qui se rassure que cette décision vient de Dieu, qui se rassure qu'il est consulté Dieu et que Dieu lui a dit, vas-y, fais ça, je te soutiens. Si le Seigneur tu ne l'as pas fait, que le Seigneur ne te soutient pas en dansant, tu risques d'aller dans tes corps, tu risques d'aller plonger, tu vas perdre, et lamentablement. En toutes choses, les enseignements que Daniel et ses compagnons ont fait, les décisions que nous devons prendre doivent être des décisions qui renforcent nos relations avec Dieu. Les décisions que nous devons prendre doivent être dans nos relations qui doivent être, comment on appelle, doivent être des choses qui renforcent nos relations avec Dieu, qui développent notre communion avec Dieu, qui nous permet d'être utilisés par Dieu et qui permet à Dieu de se sentir heureux de nous et qui lui permet de nous utiliser davantage. Qu'est-ce qui s'est passé donc? On remarque qu'ils ont été bénis abondamment. Les conséquences. Une bénédiction surabondante. C'est ce que Daniel et ses compagnons ont expérimenté. Une bénédiction surabondante. Ils ont été les quatre qui ont été reçus. Non seulement, mais regardez la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Il était doué en tout. Daniel qui reçoit la capacité d'interpréter les songes, les visions. Une bénédiction en surabondance. Quand nous lisons le livre de Daniel, nous voyons combien ces bénédictions qui ont reçu ici ont continué à se manifester, à agir dans leur vie. Nous voyons combien la décision, la résolution qu'ils ont prise a influencé positivement leur avenir. Combien cette décision a influencé leur futur. Attention aux décisions que nous prenons. Si nous prenons une décision, soyons sûrs que la décision vient de Dieu et que Dieu est d'accord avec moi. Et la majorité, c'est l'une des raisons qui fait que plusieurs échouent dans leur communion avec Dieu. Parce que les décisions, les résolutions qui sont prises se prennent facilement. Jacques a dit, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Il dit, un se lève, je m'en vais en voyage. Il ne consulte pas Dieu. Il ne demande pas si Dieu est d'accord. Je me lève, je veux partir d'une maison. Il ne consulte pas Dieu. Il ne demande pas Dieu si Dieu est d'accord. Et on veut construire notre vie par nous-mêmes. Beaucoup de gens l'ont fait. Et ils ont perdu Dieu. Il y en a qui ont eu beaucoup d'argent après, mais ils ont perdu Dieu. Oui, c'est ça. Et la plus grande malédiction, c'est de dévier la voie du Seigneur. Quand tu prends des résolutions, tu peux devenir riche. Je me souviens d'un serviteur de Dieu qui a changé la direction. Il est allé, il est devenu, il a commencé à faire les affaires. Il a prospéré dans les affaires. Mais il ne peut plus prêcher aujourd'hui l'évangile. Le Saint-Esprit ne le soutient plus. Il a prospéré dans les affaires, beaucoup d'argent, mais il ne peut plus prêcher. Il ne peut plus. Cette force de prêcher, de conduire les âmes est partie. Vous voyez ça? Les conséquences. Les conséquences. Alors, Dieu bénit de façon surabondante, premièrement. Deux, Dieu transforme la vie de celui qui prend des résolutions selon lui. La vie de ces jeunes gens a été transformée comme ça. Ils étaient du bas peuple à Babylone. Les voici qui vont arriver au palais du roi. Et les voici qui vont avoir de la connaissance et tout ça. C'est une vie transformée. Vous voyez? Et enfin, ces jeunes gens vont devenir utiles entre les mains de Dieu. Parce que le Seigneur va les utiliser pour imposer sa gloire en Babylonie. Alléluia. Il y a des avantages, il y a des conséquences positives.
voyez, Dieu les bénit, sur l'abondance, mais Dieu transforme leur vie. Voyez, Dieu encore, comment on appelle, les utilise pour se glorifier en Babylone. Quand on lit le livre, on connaît, on voit. Il les utilise pour se glorifier en Babylone. Lorsque Dieu, on prend des résolutions sur la base de notre foi, de la raison de notre foi, frère, on ne sera jamais abandonné. Notre futur ne sera jamais malheureux. Notre futur ne sera jamais hypothéqué. Notre avenir sera toujours un succès. Un témoignage, j'ai bien aimé. Vous pouvez prendre le témoignage de frère. Gloire à Dieu. Je vais juste partager une expérience personnelle sur, comment je peux dire ça, la prochaine étape. Alléluia. Vous savez, je fais des affaires, si vous voulez. Et il y a quelques années auparavant, je sentais que j'étais bloqué quelque part. Alléluia. Et dans ma tête, je cherchais les voies et moyens. Comment je vais faire pour passer à une autre étape? Alléluia. Et un matin, je me suis levé, je suis allé voir un homme. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, ok, pas de problème, on va ensemble. On a signé, comment je peux appeler ça? Un partenariat de façon verbale, mais pas de façon écrite. Et on a commencé à marcher ensemble. Mais pendant 2 ans, j'étais avec le monsieur, on essayait de poursuivre le but n'était pas atteint. Et je n'avais pas une visibilité claire, je n'étais pas aussi sûr à 100% que ça allait marcher. Mais au fur et à mesure qu'on avance, quand on est près du but, il y a quelque chose qui arrive et ça se mélange. Alléluia. Et pendant 2 ans, ça s'est passé comme ça. Jusqu'à un jour, je dis, bon attends, je vais prier encore le Seigneur. Et j'ai prié le Seigneur. Alléluia. Et le lendemain, quelqu'un m'a appelé. Je ne voulais pas partir parce que ça, ce sont les mêmes choses encore. Mais je ne voulais pas aller. Alléluia. Et j'ai pris la décision quand même d'aller. Et après, quand je suis allé rencontrer le monsieur, nous avons discuté. Il m'a dit, oh, il y a un projet que tu peux réaliser là, est-ce que tu peux? Je n'avais pas envie, mais je me suis lancé quand même dedans. Alléluia. Et c'est après quelques temps que j'ai réalisé qu'en fait, c'était la voie de Dieu en fait pour que je puisse retrouver la prochaine étape. Alléluia. Donc après avoir marché avec lui quelques temps, je me dis, ah non, c'est pas là que Dieu voulait me faire passer. Mais moi j'avais pris un autre chemin qui n'était pas en fait le chemin de Dieu. Et qu'est-ce que ça me faisait? Ça me faisait espérer en quelque chose que je n'avais pas atteint. Et pendant j'ai gaspillé 2 ans inutilement. Alléluia. Et donc quand je suis allé avec M. Gambla, j'ai compris qu'en fait, c'est là que le Seigneur voulait me faire partir. Pourquoi? Parce que vous savez, dans la vie, la prochaine étape est très importante. Vous comprenez? À l'école, tu quittes au CP1 et puis tu vas au CP2. Généralement, quand on n'a pas trouvé cette visibilité de la vie, on peut vouloir quitter au CP1 et puis aller sauter au CP1. Vous voyez, il y a 4 étapes que nous loupons. Et quand nous tombons très dangereusement. Alléluia. Mais après avoir marché avec, je me suis dit, ah, en fait, c'est ça que Dieu voulait me montrer. Donc aujourd'hui, c'est pas que j'ai l'argent, j'ai comme beaucoup d'argent, mais j'ai pu découvrir la prochaine étape que Dieu voulait que je puisse aborder là. Alléluia. Cette étape-là, je l'ai découverte. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte un repos et une joie totale. Ça t'apporte pas beaucoup d'argent. Non. Tu sais que j'étais à une étape 1 et puis Dieu m'a amené à l'autre étape. Alléluia. Je le dis parce que souvent, on peut rater. Et puis aller se retrouver à un endroit où Dieu n'avait pas destiné que nous allions. Alléluia. Et ça apporte le repos et ça apporte la paix. Ça te permet d'aborder la vie avec une assurance que les autres n'ont pas. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas cette assurance, si quelqu'un a raté une étape, je peux savoir. Parce qu'il ne marche pas avec une certaine assurance. Alléluia. Et cette étape que Dieu m'a permis de découvrir, créer une assurance pas possible. Et ça t'empêche d'inquiéter du lendemain. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus? Vous savez, en fait, quand j'avais pris la mauvaise voie, je m'inquiétais toujours. Je me disais, mais quand ça va, mais à chaque fois qu'on arrive à une étape, soit le gars qui devait financer, il dit non, peut-être qu'il inventait toujours, pas qu'il inventait, mais il y a des problèmes qui lui arrivaient à chaque fois. Il aurait fallu que je puisse aller prier
pour que Dieu puisse nous l'amener sur un chemin. C'était un chemin apparemment anodin, c'est-à-dire, je n'allais jamais, si on me proposait moi-même de façon intellectuelle, je n'allais jamais choisir ce chemin-là. Alléluia. Mais Dieu m'a permis de prendre un chemin que je ne voulais pas prendre, mais il m'a permis en même temps de trouver la prochaine étape. Comme je le dis, frère, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, surtout. Parce que c'est à cause de ça que les mondains s'égarent. Vous pouvez voir une jeune fille qui n'a pas de pommade, qui n'a pas ceci ou bien cela. Elle voit comment faire pour trouver un homme qui va sponsoriser sa vie, automatiquement. Alléluia. Ça dans le monde, voilà pourquoi vous voyez les gens se prostituent, ou bien certains jeunes gens deviennent brutaux, ou bien d'autres vont voler. C'est parce que la prochaine étape là, il ne sait pas comment faire pour l'aborder. Et quand tu es un enfant de Dieu, que tu ne cherches pas Dieu, tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas savoir comment faire pour aborder la prochaine étape. Et tu te perds aussi comme le païen pourrait se perdre. C'est pour ça que tu peux être à l'église, et puis tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux être régulier à l'église, mais il faut le discernement, la direction de Dieu pour pouvoir trouver ça. Si tu ne le trouves pas, tu vas en même temps te perdre comme un païen se perdrait. Alléluia. Et frère, quand tu as trouvé ça, ça te délivre de beaucoup de choses. Vous voyez, quand tu es dans un secteur d'activité, tu vois tes amis, tu vois ça marche, tu as envie de faire de façon charnelle, pour que ça puisse marcher. Alléluia. Mais c'est dans cette voie-là. Vous savez, en affaire, si tu peux devenir millionnaire, tout ce que tu peux devenir, il suffit de rentrer dans le contexte. Si je n'aurais mangé et puis je suis là pour venir m'asseoir ici, ça me dit quoi? Personne ne m'a vu. Alléluia. Donc, il y a ce risque de pouvoir dévier. Ce sont des choses fines. C'est une ligne de démarcation très fine que tu ne peux même pas t'en rendre compte. Alléluia. Mais quand le Seigneur te fait découvrir sa voie, tu n'as plus peur du lendemain parce que le lendemain est assuré. Tu sais toi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise ça. Je sais que j'ai trouvé la prochaine étape. Et ce que je dois faire maintenant, c'est de trouver l'autre étape qui vient après. Et la marche d'une vie chrétienne paisible se trouve dans ça, dans ce chemin-là. Comment trouver la prochaine étape? Alléluia. Donc, pour ne pas trop me déposer la parole, je vais le dire. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, il faut toujours un objectif. Si tu as un objectif, tu prendras toujours de bonnes résolutions. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu ne prendras pas de bonnes résolutions. L'objectif de Daniel, c'était de conserver sa relation avec Dieu. Il ne voulait pas la souiller. Et puisqu'il ne voulait pas la souiller, il a décidé quelque chose dans l'intérêt de cette relation-là. Alléluia. Donc c'est toujours pour une raison que nous prenons les décisions, que nous prenons des engagements et des résolutions. Alors, pourquoi prendre une résolution? Quand faut-il la prendre? Daniel a vu qu'il fallait la prendre maintenant, car elle était importante pour maintenant. S'il laissait passer, il se serait souillé. Peut-être arrivé devant, il allait regretter. Il dit, mais pourquoi j'ai accepté de manger le repas du roi, je me suis fait souiller. Mais c'est maintenant qu'il fallait prendre. Pense à la situation. Vous voyez, il a dit quelque chose de très important. Il a remarqué que la voie qu'il a prise, il n'est pas libre, il n'est pas en paix, et les choses n'évoluent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la présence de Dieu pour savoir s'il a pris la bonne décision, afin que Dieu l'oriente, Dieu le dirige. C'est ce qui s'est passé. Et il est maintenant rassuré que ce qu'il poursuit, il l'atteindra. Gloire à Dieu. On est libre. Mais il faut qu'on sache gérer notre liberté. Et notre liberté doit être gérée avec celui en qui nous avons déposé notre foi. Si je suis libre, on est libre. J'ai lu un livre où l'auteur disait, je me suis trouvé aux États-Unis et j'étais libre. J'ai trouvé une boîte dans la rue, j'ai donné beaucoup de bruit, les gens me regardaient, ça c'était pas mon problème. Il est libre. Toi, tu utilises ta liberté pour embrouiller un quartier. Vous voyez ça? Et c'est ça l'erreur qu'il va commettre en tant que chrétien. Nous avons Dieu et c'est Dieu qui nous dirige. C'est lui qui est l'objet de notre foi. Et c'est par lui que nous décidons tout. Si tu as compris ça, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Je disais, ton père peut être président d'un parti politique. Et il faut passer aux élections. Toi, par exemple, ton père te dit, si je suis élu, je rassemble tous les fonds
chez moi à la maison parce que c'est moi qui suis mieux placé pour contrôler l'argent de la nation. L'autre te dit non. L'autre dit si moi je suis élu, voilà, je vais augmenter le salaire des gens et je vais permettre à tout le monde, comment on appelle, d'avoir du travail et tout ça. Toi tu dis peu importe, c'est mon père, je le vote. Donc quand ça finit, il envoie des militaires partout, puis on rassemble l'argent, je ne plus celui qui a tout. Tu l'as voté parce que c'est ton père. On ne prend pas des résolutions comme ça. Non, on ne prend pas des choses comme ça. Premièrement, la raison est fondée sur l'intelligence. Deuxièmement, sur celui qui est l'objet de notre foi. Vous voyez ça? Donc on dit à Dieu, Seigneur, quelle est la raison que tu veux que je prenne toujours? Même si c'est qui est en face. Bon, là j'ai pris quelque chose qui est intellectuellement assez bien présenté, qu'on peut choisir. Mais je prends le cas d'une personne qui te présente un bon programme d'action, un bon programme d'activité. Et puis tu vois que son programme peut permettre à la nation de se développer facilement. Qu'est-ce que je fais? Je ne reste pas là sur mon intelligence et dire oui, ça, non, il est bon, ça, non, il est bon. Je sais que si je le vote, dans quelques années, mon entreprise va évoluer. Et puis tu le votes. Ça, c'est contre Dieu. C'est contre la manière divine. Quel que soit son programme qu'il présente, je m'approche de Dieu et je dis à Dieu, Seigneur, qui veux-tu que je vote? Ça, c'est le chrétien, ça. Et Dieu te dira, voici celui-là que je veux que tu votes. Dieu peut te dire, il faut voter Saül. Pendant tout cas, tu veux voter David. Et tu votes Saül. Dieu, il est comme ça. Alors, quand tu veux prendre une résolution, il y a ce que toi tu vois bien et il y a ce que Dieu lui voit bien. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux que Dieu agrée ta résolution, cherche à connaître ce qu'il veut et puis fais ce qu'il veut. Alléluia. C'est la seule condition dans laquelle tu peux prospérer. Si tu ne fais pas comme ça et que Dieu lui n'est pas content, tu vas connaître des obstacles. C'est un homme d'affaires, ce sont les affaires qu'il fait. Il est chrétien et puis il prend une décision que Dieu n'agrée pas. Mais il n'ira nulle part. Que ce soit dans les affaires, que ce soit à la prison, en tout, dans ta famille, à la maison, à l'église, dans tout ce que tu veux faire. Si Dieu n'est pas le principal décidant, c'est que toi, tu as échoué. Non, tu as échoué. Devant Dieu, il n'y a pas d'intelligence. Devant Dieu, il n'y a pas de sagesse. Devant Dieu, il n'y a que Dieu. Devant Dieu, il n'y a que lui. Cherche sa volonté. Lui t'inspirera la meilleure voie. Tu veux réussir? Voici le chemin. C'est ce chemin-là qui nous est présenté ici dans le livre de Daniel. Ce livre de Daniel est un livre de sagesse. C'est un livre historique, c'est un livre prophétique, mais il est rempli de sagesse. C'est le chemin, c'est la voie, c'est, comment on appelle, la voie la mieux indiquée, le chemin le mieux indiqué. Si tu veux réussir, je te mets au défi devant cette parole. Si tu veux réussir, emprunte-la. Si tu ne veux pas réussir, il ne faut pas l'emprunter. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont devenus hommes d'affaires. Mais regardez s'ils sont encore bons pasteurs. Si Dieu est avec eux, ils seront bons pasteurs et bons hommes d'affaires. Si Dieu n'est pas avec eux, ils peuvent être bons hommes d'affaires riches. Mais ils ont fini avec le sacerdoce. Ils sont retirés, rejetés des sacerdotes. Ça sont les résolutions que Dieu n'agrée pas. On peut prendre un exemple. Judas, il était disciple de Jésus. Lui, il a pris une résolution fondée sur quoi? Fondée sur l'idole de son cœur. Il aimait l'argent. Il a trouvé que c'était trop simple. Jésus, c'est un homme comme tout le monde. Alors je peux le livrer. Tu peux livrer tout le monde, mais il y a des gens que tu ne peux jamais livrer. Ah oui. Ah oui. Il allait livrer Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Judas livre de Jésus dans Matthieu 26, 14 à 16. Dans Matthieu 27, 3 à 5, il revient et puis pleure. Il dit, j'ai péché. 1
prenez votre argent. Les gens ne comprennent pas. Il a jeté. Quand il est allé là, il fait quoi? C'est pas tout le monde en livre. C'est pas n'importe qui en livre. Vous voyez? Et il y avait qui encore? Il y avait Géasi. Il se cache pour prendre une décision de lui-même. Une décision dont lui-même est conscient n'est pas basée sur la volonté de Dieu. Il va, il court, il va dire à mon amant, voilà mon maître, il faut donner tout ce que tu lui as promis. Il revient. Vous savez, ceux qui prennent des décisions comme ça, comme a dit le frère Charles, ils ne pensent pas au futur. Ils ne pensent pas à la prochaine étape, ils ne pensent pas à leur objectif. Toutes ces personnes qui prennent des décisions sont considérées Dieu, ils ont une mentalité courte. Oui, excusez-moi bien. Géasi va voir Naaman pour demander des choses. Il oublie qu'au ciel, là, c'est lui qui décide du futur. Il oublie que ce que nous programmons n'est pas ce qui arrive toujours, mais c'est ce que Dieu décide qui arrive avec assurance. Vous voyez ça? Il va, quand il revient, Élisée lui demande directement, d'où viens-tu? Il demande. Bon, la lèvre de Naaman va s'attacher à toi. Ça, c'est la conséquence de son acte. C'est la conséquence de sa décision. C'est la conséquence de sa résolution. Et c'est l'étape prochaine qui était là. Il a eu ça, la lèpre. C'est les conséquences. Le futur, c'est ça. Notre futur est déterminé, il sera toujours déterminé par nos résolutions. Et la force de nos résolutions aura un impact sur le futur à partir de leur fondement, c'est-à-dire de leur origine. Bien aimé, Absalom l'a fait. Absalom s'est levé lui aussi. Dans 2 Samuel 18, 9 à 15. Il dit, il va prendre le royaume de son père. Regardez-moi ça. Je disais tantôt, c'est pas n'importe qui on déloge. C'est pas n'importe qui on déloge. Dis avec moi, c'est pas n'importe qui on déloge. Faut dire Satan, c'est pas n'importe qui on attaque. Oui, c'est ça. Il vient attaquer David, son père. Il connaît David. Est-ce qu'il connaît David? Un homme qui paye le grand prix pour conserver sa relation avec Dieu. C'est avec lui que tu peux faire ça. Attention, tu risques mal. La femme d'Aman lui a dit la même chose. Attention, mon mari. Si celui contre qui tu te bats est un juif, je ne te conseille pas d'avancer. Et c'est ce que les satanistes, le diable dit. C'est ce qu'ils disent. Si celui contre qui tu as affaire est un chrétien, je te supplie, laisse tomber la bataille. Alléluia. Absalom s'est levé, il allait combattre David. C'est Dieu lui-même qui a tracé le plan. Dieu lui-même a tracé le plan. Absalom est tombé dans un piège. Il a été accroché par un arbre fourchu. Et ça peut empêcher quelqu'un de deux. Il est là, il ne peut pas sortir. Or, c'était un grand soldat. Joab est venu, puis il a transpercé le fils du roi sans remords, sans sentiment. Il a agi par conviction. David pleurait après, mais c'était fini. Le roi était libéré. Une résolution sans décision divine est un danger permanent pour celui-même qui l'a prise. Et si tu veux prospérer, attention à tes résolutions. En affaires, attention à tes résolutions. Si on te donne du pain, il faut savoir que ce pain, il est mouillé déjà. Oui, si on te donne une enveloppe avec la main gauche, il faut savoir que ces tuiles sont des pieds percés déjà, on t'a donné. Si on te donne quelque chose sous la table, il faut savoir que ce sont des pieds déjà brûlés qu'on te donne. Sois sage dans toutes tes décisions. La sagesse venant de Dieu, celui qui consulte Dieu prendra toujours de bonnes leçons, sera dans la sagesse de Dieu. Il a dit dans Romains 8 au verset 31, au verset 32, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est pour vous, ça veut dire si Dieu est d'accord avec toi. Si Dieu est pour vous, dire que si Dieu est agrée ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que si tu as Dieu, alors c'est fini. Non. S'il est d'accord avec toi,
S'il est avec toi, il ne faut pas faire des conneries pour dire, oh, moi j'ai Dieu. Les petits sorciers, les enfants sorciers qui viennent d'être qui ont te terrassé. La résolution, elle est très importante. Frère, n'oubliez pas, l'homme est libre. Tu es libre. Non, ça c'est moi. Il faut dire je suis libre. Et puis c'est vrai. Galates 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. N'est-ce pas? C'est ça qui est libre. Mais cette liberté-là, il faut savoir la gérer. Si tu ne sais pas la gérer, tu seras le seul responsable de ce que sera ton futur. J'ai dit, je ne passe pas une heure. Aujourd'hui, je vais être serviteur final. Gloire à Dieu. Conclusion. Écoutez cette conclusion. Sans résolution, on ne peut bâtir le futur. Et puisque le futur est déterminé par la résolution prise aujourd'hui, et suis l'objet de notre foi, sachons faire le bon choix en prenant la résolution bonne. Je le lis. Sans résolution, on ne peut bâtir le futur. Et puisque le futur est déterminé par les résolutions que nous prenons aujourd'hui et par l'objet de notre foi, sachons faire le bon choix en prenant la résolution bonne. Je sais que vous avez compris. Prions ensemble. Prions ensemble.